Le Zoom Écho d'Europe 1 matin avec Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. L'Union européenne compte désormais 28 pays, donc ça c'est depuis lundi minuit. 28 pays, le 28e c'est la Croatie. Ça fait du monde à la table. Question très simple. L'Europe est-elle maintenant officiellement ingouvernable? Réponse oui. L'Europe à 28 ressemble maintenant à une classe d'école sans professeur ou avec un prof totalement dépassé, donc en l'occurrence José Manuel Barroso. Et ce sont les élèves qui ont pris le pouvoir. Alors en l'occurrence, c'est Angela Merkel qui fait clairement office de déléguée de classe. Regardez encore, dans l'affaire de l'espionnage américain contre l'Union européenne, on entend Angela Merkel, François Hollande, mais pas les responsables européens qui, eux, sont totalement inaudibles. Est-ce que c'est pas le moment de changer les règles du jeu? On parle de créer une Europe à deux vitesses. Eh bien exactement, c'est la solution. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on est 28, mais demain, on sera plus 30 dans l'Union avec la Serbie, le Kosovo, la Macédoine, le Monténégro, mais il y a aussi l'Ukraine, l'Albanie, pourquoi pas la Turquie. Bref, c'est la paralysie assurée. Donc oui, c'est le moment de passer à l'Europe à deux vitesses avec une Union européenne qui serait moins ambitieuse, à l'anglaise, qui se contenterait d'être une vaste zone commerciale et des grands principes démocratiques. Ouais. Et puis à côté, on aurait en effet les pays de la zone euro qui, eux, sont décidés à aller plus loin. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que les pays de la zone euro sont prêts à plus d'intégration? On voit bien que les Allemands, par exemple, ont aucune envie de payer pour les Grecs. Alors, c'est vrai, cette crise a bien montré Ouais. que les peuples étaient très jaloux de leur indépendance. Encore que, ça c'est ce qu'on dit. Mais si vous regardez ce qui se passe, ces 17 pays de la zone euro dont on parle, eh bien chacun, il y a un peu plus de 10 ans, a renoncé à sa monnaie, à sa banque centrale pour créer une monnaie unique, une banque centrale unique à Francfort. Or, que constate-t-on aujourd'hui, malgré la crise? Aucun de ces pays n'a envie de revenir en arrière. Aucun n'a envie de revenir aux monnaies nationales. Il n'y a pas de rejet. Donc vous voyez, peut-être finalement qu'on se pose trop de questions et que de la même façon, eh bien, nous serions prêts finalement à un gouvernement unique de la zone euro. Alors pourquoi ne pas commencer en douceur? Une idée qui est proposée souvent. Pourquoi n'aurait-on pas un seul ministre de l'économie Oui. pour toute la zone euro? Finalement, peut-être que ça passerait très bien. Carton jaune. Preuve de la complexité de notre régime de retraite, près d'une retraite versée sur 10 comporte une erreur de calcul. Le montant versé n'est pas le bon, c'est ce que révèle la Cour des comptes. Alors deux bémols, toutefois, l'erreur est souvent minime et puis surtout, on trouve des erreurs dans les deux sens, favorables ou défavorables. Merci beaucoup Axel de Tarlet.